Bonjour à tous. Nous allons lire 3 textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, 1 Roi, au chapitre 18. Pour ceux qui utilisent la Bible de l'Église, ça doit être page 275. Et le texte que nous allons lire se trouve ou a lieu à la fin d'une période de 3 ans de sécheresse. 3 ans de sécheresse à cause de l'infidélité du peuple d'Israël qui a servi un culte au dieu Baal. Et donc le prophète Élie a rassemblé tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et il veut ainsi montrer avec les prophètes sur le mont Carmel du prophète Baal et le peuple d'Israël, il veut leur montrer à tous qui est le vrai Dieu. Et donc nous lisons 1 Roi 18 au verset 25 et suivant. Élie dit aux prophètes de Baal: « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit: « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit: « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab: « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit: « Il n'y a rien. » Élie dit: « Retourne 7 fois. » À la 7e fois, il dit: « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit: « Monte et dis à Akab: attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Le prochain texte est dans Jacques. Il n'y a pas plusieurs Jacques. Jacques 5,
Jacques 5 au verset 16, page 923. Jacques 5, verset 16, nous lisons « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Et le troisième texte dans Matthieu, Matthieu chapitre 7, page 737. Matthieu 7, les versets 7 à 11. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Voilà nos textes pour ce matin. Je laisse la parole à Olivier. Quand vous priez, est-ce que vous priez régulièrement pour vos frères et sœurs de l'église locale? Et si oui, comment est-ce que vous priez pour eux? Et sinon, pourquoi? C'est une vraie question qui ne doit laisser aucun chrétien indifférent. Parce que Jacques, dans son épître, nous encourage à prier les uns pour les autres. C'est le titre de la prédication de ce matin. C'est le sujet que nous allons aborder, étudier ensemble dans la suite de cette série de prédications sur ces expressions qu'on trouve dans la Bible, les uns les autres. Jusqu'ici, on a déjà vu « Aimez-vous les uns les autres, servez-vous, pardonnez-vous, estimez-vous supérieurs les uns les autres », un peu bizarre, « supportez-vous, veillez les uns sur les autres, exhortez-vous, édifiez-vous, dites-vous la vérité les uns aux autres ». Alors, je ne vais pas revoir ça ce matin. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, il y a un site internet. Vous pouvez aller vous connecter, vous allez voir toutes ces prédications, les écouter sur le site. Et ce matin, je vais me concentrer principalement sur le texte de Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18, pour réfléchir à cette exhortation qui nous est adressée, priez les uns pour les autres. Et j'aurai 4 points. On va découvrir d'abord le cadre de la prière, puis sa nécessité, puis sa puissance, et enfin les résultats ou les bienfaits qui en découlent. Et j'espère que nous ressortirons tous motivés à mieux et à davantage prier les uns pour les autres dans le cadre de notre Église. Le cadre, d'abord, de la prière les uns pour les autres. Dans ce passage, au verset 16, la prière les uns pour les autres est liée à une autre activité commune. Laquelle? Regardez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière les uns pour les autres est liée à la confession des péchés les uns aux autres. Quand on lit ça en tant que protestant, on est un peu troublé. Pourquoi?
Parce qu'au premier abord, on pourrait croire que ce verset justifie la confession des péchés au prêtre ou à un conseiller ou à son pasteur, etc. Mais est-ce que c'est bien le cas? Non, je vous rassure. Comment le savons-nous? Nous le savons à cause de l'expression les uns les autres ou les uns aux autres. Parce que habituellement, la confession telle qu'on la connaît, telle que se pratique, ne va toujours que dans un sens et toujours dans le même sens. C'est-à-dire, c'est toujours les uns qui confessent leurs péchés aux autres. Vous n'avez jamais un prêtre qui va en retour confesser ses luttes à celui qui vient confesser ses péchés. Ça n'a rien à voir avec la confession des péchés ici, dans ce contexte du prêtre ou d'un conseiller. Parce qu'il s'agit d'une confession mutuelle, les uns aux autres. Une confession réciproque. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais vraisemblablement qu'il s'agit en fait d'une reconnaissance commune les uns à l'égard des autres entre frères et sœurs de l'Église que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous nous offensons mutuellement et qu'il s'agit de nous demander pardon lorsque nous nous offensons mutuellement, qu'il s'agit aussi de reconnaître notre faiblesse face aux tentations, face aux luttes et d'oser demander à nos frères et sœurs qu'ils prient pour nous soutenir dans nos luttes, dans nos épreuves, dans les circonstances parfois difficiles que nous traversions. Donc, voyez, je pense que le cadre de la prière les uns pour les autres nécessite une sorte de transparence un peu plus grande les uns à l'égard des autres. C'est un encouragement à oser nous demander pardon lorsque nous nous sommes offensés et à oser formuler notre faiblesse, notre reconnaissance dans nos luttes, pour que nous puissions jouir du soutien les uns des autres. Alors, osons avec pudeur. Il ne s'agit pas de faire un grand déballage de toute notre vie privée devant tout le monde, mais osons avec pudeur et retenue, dans un contexte de confiance réciproque, faire part à nos frères et sœurs de nos luttes, de nos défis qui se trouvent devant nous, afin que nous puissions prier, ou afin qu'ils puissent prier pour nous. Et cette expression les uns les autres, qui revient 2 fois au début de ce verset 16, souligne le cadre dans lequel ce genre de prière doit s'exercer. C'est entre chrétiens. J'irais même à dire entre chrétiens de la même Église plutôt, qui font partie de la même Église et qui vivent qui devraient vivre une intimité, une relation familiale de plus en plus profonde. Parce que la prière dont parle Jacques ici concerne les frères et sœurs, pas le monde. Alors est-ce qu'on a le droit de faire une telle différence et de privilégier la prière pour les frères et sœurs? Oui, parce que Jésus lui-même l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour le monde, ne me faites pas dire ça. Mais bien qu'il faille prier pour le monde, il y a une priorité et une importance particulière à prier les uns pour les autres en tant que frères et sœurs. En Jean 17, lorsqu'il prie juste avant sa mort, voilà ce que Jésus dit en parlant de ses disciples. Verset 9, Jean 17, 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde,
mais pour ce que tu m'as donné. Puis au verset 20, il nous inclut dans sa prière, parce qu'il continue en disant, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, au travers des paroles des apôtres du Nouveau Testament, le Seigneur l'a pris pour vous, priez pour vous. Voyez, ceux qui allaient se convertir au travers du témoignage des apôtres. Ainsi, chers amis, il est juste, chers frères et sœurs, il est juste de prendre du temps en particulier pour prier pour ceux que nous connaissons bien, pour ceux que le Seigneur a sauvés à côté de nous, autour de nous. Parce qu'en priant ainsi pour eux, nous nous impliquons en fait avec eux dans leur lutte, dans leur combat, pour progresser dans leur marche chrétienne. Alors regardez autour de vous ce matin. Regardez. Est-ce que vous connaissez les besoins précis, les luttes, les défis quotidiens auxquels sont confrontés vos frères et sœurs? Pas ceux qui habitent à l'autre bout du monde, mais vos frères et sœurs qui sont assis à côté de vous, vos frères et sœurs que vous côtoyez dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, et peut-être encore d'autres moments dans la semaine. Est-ce que vous osez leur parler de vos luttes? Est-ce que vous osez leur parler de vos défis, de vos péchés, pour qu'ils puissent s'engager à vos côtés dans la prière? Vous voyez, c'est à cela que Jacques nous encourage quand il nous dit « Priez les uns pour les autres » après nous avoir dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Pourquoi est-ce que c'est si important? On arrive à notre deuxième point. La nécessité de la prière les uns pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la prière? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que les autres prient pour nous? C'est parce que chacun de nous a besoin de Dieu. Parce que chacun de nous a besoin de l'intervention de Dieu. Chacun de nous a besoin du secours de Dieu. Parce qu'on a tous besoin d'être, verset 16, guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pas forcément guéris physiquement, parce que le mot qui est utilisé ici se retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament en se référant, on pourrait dire, à la guérison spirituelle, au salut, à la croissance dans la foi. On le retrouve par exemple en Matthieu 13, 15, qui est une citation du prophète Ésaïe, qui fait clairement allusion à la guérison du cœur, à la guérison spirituelle. Et on le retrouve aussi en 1 Pierre 2, 24, qui fait référence à l'œuvre du Christ. Et on va regarder 1 Pierre 2, 24, pour vous constatez que je ne vous raconte pas des salades. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, qui dit « Lui, Christ, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Vous a guéri de quoi? Vous a guéri d'abord de la mort spirituelle, de l'esclavage du péché. J'exclus pas la guérison physique, mais simplement il faut compreniez qu'il n'y a pas que cet aspect qui compte dans notre vie. Ce qui compte d'abord, c'est d'être réconcilié avec Dieu, en paix avec Dieu. Ainsi, pourquoi est-ce que nous avons besoin de la prière? Parce que nous sommes malades. Nous sommes
pécheurs. Et nous avons besoin que Dieu agisse dans nos vies et dans celles de nos frères et sœurs. Parce que quand nous prions et quand nous apportons nos frères et sœurs à Dieu dans leurs défis, dans leurs épreuves, dans leurs situations difficiles, c'est Dieu. C'est le Dieu de la Bible que nous mettons en action en leur faveur. Et j'ai peur que parfois la doctrine de la souveraineté de Dieu nous paralyse un peu et nous amène à un certain fatalisme, en particulier par rapport à la question de la prière. Parce qu'on se dit parfois, à quoi bon prier? Puisque Dieu sait déjà. À quoi bon prier? Puisque de toute façon, sa volonté s'accomplira. Mes chers amis, une telle idée n'est pas biblique. Parce que Dieu, qui, dans sa souveraineté, a décrété toutes choses, a aussi décidé d'inclure la prière de ses enfants dans son plan, pour se mettre en action en leur faveur. S'il nous commande de prier, c'est pas pour rien. S'il nous commande de prier, c'est parce que dans son plan souverain qui nous dépasse, je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe, parce que je suis pas là-bas non plus, pas là-haut, mais dans ce plan souverain, Dieu inclut la prière de ses enfants et se plaît à entendre ses enfants prier et à répondre à leurs prières. C'est parce qu'il était bien conscient de cela que l'apôtre Paul réclame la prière de l'Église pour lui et pour ses frères et sœurs. En Éphésiens 6, versets 18 à 20, écoutez ce qu'il dit. Il écrit à l'Église d'Éphèse et il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez, écoutez, priez pour tous les saints, pour les croyants, priez pour moi, Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Qui est-ce qui demande ainsi la prière de l'Église? C'est le grand apôtre Paul, qui a eu un ministère particulièrement incroyable et béni par Dieu. Il savait qu'il était choisi de Dieu, il savait qu'il était envoyé de Dieu, mais il ne se dit pas « Ok, ça suffit ». Oui, il dit, ok, mais j'ai besoin que mes frères et sœurs, que l'Église de Dieu, on pourrait dire, je n'ai pas dire ça, mais mettre Dieu en action par la prière, pour que mon travail, mon œuvre soit bénie, que je sois courageux, etc. Et Paul ne se contente pas de demander la prière des autres, mais il pratique aussi la prière envers les autres, envers ses frères et sœurs, en faisant des demandes précises pour leur croissance spirituelle. Il y a plusieurs passages dans les épîtres, mais je vais vous en lire simplement deux. Écoutez comment Paul prie pour ses frères et sœurs, afin que nous apprenions à prier nous aussi, en tenant compte de leurs véritables besoins. Philippiens 1, 9 à 11. Ok, je vous laisse trouver. Allez-y. Philippiens 1, 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important,
afin d'être sincère et irréprochable pour le jour du Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Colossiens 1, 9 et 10. Juste l'épître d'après. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Quels sont les besoins auxquels Paul pense en priorité? Les besoins spirituels, les besoins de croissance, les besoins de connaissance du Seigneur et de sa parole, afin que nous lui plaisions en portant des fruits. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour nos besoins matériels. Dans le Notre Père, c'est la première requête qui nous concerne, le pain quotidien. Mais vous voyez, si on se limite à ça, on passe à côté de l'essentiel. L'important, c'est de se préoccuper de notre croissance spirituelle et de la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Et si Paul prie comme ça, à combien plus forte raison avons-nous besoin, nous aussi, de prier ainsi et de demander la prière de nos frères et sœurs pour qu'ils nous aident à croître, qui nous soutiennent, qui nous encouragent face aux défis que nous rencontrons dans nos vies. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi vous avez besoin de faire connaître de façon précise vos besoins les uns aux autres. C'est parce que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Vous et nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et je sais, on a tous une certaine pudeur. On a tous été déçus parce qu'une fois on a dit quelque chose de personnel à quelqu'un qui tout à coup est arrivé sur la place publique et ça nous a échaudés, refroidis. Mais est-ce que vraiment ça devrait être comme ça? Est-ce qu'on veut se priver de la prière à cause de ça? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt oser prendre le risque, quitte à être parfois peut-être déçu de l'un de l'autre? On a tant besoin de la prière pour être transformé par le Seigneur. Et ayant découvert la nécessité de la prière, quand on va voir sa puissance, on va se rendre compte combien on en a besoin en plus encore. C'est le troisième point. La puissance de la prière les uns pour les autres. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie? On vient d'en entendre une partie. Que lui est-il arrivé? Par une seule prière, il a fait descendre le feu du ciel, qui a consommé l'holocauste, le bois, les pierres, l'eau, l'autel, tout. Incroyable, n'est-ce pas? C'est aussi lui qui a prié pour que la pluie revienne après 3 ans et demi de sécheresse. Et que s'est-il passé? À sa prière insistante et fervente, persévérante, la pluie est revenue. Et quand on entend une telle histoire, qu'est-ce qu'on a tendance à se dire? On a tendance à relativiser en disant qu'Élie est un personnage extraordinaire, un prophète hors du commun, avec une grande foi, puis que nous, on n'est que des petits personnages ordinaires avec une petite foi. On est tous comme ça, n'est-ce pas? Mais que nous dit Jacques? Jacques nous dit que Élie était un homme de même nature
que nous. Donc, Jacques savait très bien qu'on avait tendance à se servir d'une excuse comme celle-là. Peut-être c'était son excuse aussi. Mais il dit non, 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 non. Élie était un homme de même nature que nous. C'est pas Élie qui est extraordinaire. C'est le Dieu auquel il s'est adressé qui est extraordinaire. Et ce Dieu auquel s'est adressé Élie, c'est le Dieu auquel nous nous adressons nous aussi encore dans la prière. Voyez? En nous attendant au même Dieu qu'Élie, nous pouvons nous attendre alors à voir des interventions extraordinaires. Pourquoi? Mais parce que le Dieu de la Bible n'est pas n'importe quel Dieu. Il n'a rien à voir avec Baal qui était en voyage ou qui dormait, on ne sait pas, parce qu'il n'a jamais répondu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu tout-puissant, le souverain maître du monde, le Dieu des miracles, et qui agit tout particulièrement pour le bien et la délivrance de ses enfants. Et il l'a démontré tout au long de l'histoire de son peuple. C'est lui qui a délivré Lot du jugement qui allait tomber sur Sodome et Gomorrhe suite à la prière d'Abraham. C'est lui qui a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte et qui a englouti l'armée égyptienne dans la mer. C'est lui qui a pris soin de son peuple pendant 40 ans dans le désert et qui a écouté l'intercession de Moïse, son serviteur. C'est lui qui a protégé David de la haine de Saül et lui a permis d'accéder à la royauté comme il la lui avait promise. C'est lui qui a accordé le prolongement de la vie à Ézéchias alors qu'il a prié pour cela. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion et ses amis de la fournaise ardente. Et enfin, c'est lui qui a délivré Christ de la mort et qu'il a fait triompher de tous ses ennemis à notre place. Et on peut continuer dans le Nouveau Testament, si vous voulez. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. C'est lui qui a délivré Pierre de la prison, etc., etc. Vous voyez, c'est le même Dieu. Quand vous priez pour votre frère, votre sœur qui est assise à côté de vous, c'est ce Dieu-là, à ce Dieu-là que vous adressez. Si vous adressez à lui au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, bien sûr. Vous voyez, lorsque vous priez les uns pour les autres, c'est un acte puissant que vous accomplissez. Parce que vous mettez la puissance de ce Dieu-là en action en faveur de vos frères et sœurs. C'est pourquoi il faut nous sortir de la tête cette idée que prier, c'est rien faire. Vous voyez, des fois on a l'impression que si on va faire quelque chose pour quelqu'un, ça c'est quelque chose qui compte. Puis prier, c'est rien faire. Il n'y a rien de plus faux que ça. Prier, c'est entrer dans le combat aux côtés des personnes pour lesquelles nous nous adressons à Dieu. Et c'est ce que Paul nous fait comprendre lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, au début de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 8 et 9, Paul nous apprend qu'il a été l'objet de tribulation en Asie, au point qu'il pensait même qu'il y laisserait la vie. Mais Dieu l'a épargné. Et regardez comment il parle de la prière des Corinthiens à son sujet au verset 11. 2 Corinthiens 1, verset 11. Vous-même aussi, nous assistons par la prière, ainsi que plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce. Vous voyez, les Corinthiens étaient à plusieurs centaines de kilomètres de Paul. Mais Paul dit que par la prière, ils l'ont assisté
Et c'est grâce à leur prière et à celle des frères et sœurs qu'ils ont obtenu cette grâce de la libération, de la protection de l'apôtre Paul. Ainsi, chers frères et sœurs, prendre du temps pour la prière, pour vos frères et sœurs, c'est pas rien faire. C'est un investissement qui en vaut la peine. En fait, c'est même ce que vous pouvez faire de plus grand et de plus puissant pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire autre chose, les visiter, les encourager. Mais c'est la chose la plus grande et la plus puissante. Parce que vous êtes assurés que le Père auquel vous vous adressez en leur faveur ne leur fera que du bien et que ce qui est le meilleur pour eux. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 7, 11, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent ?» Voyez, la prière est un acte concret. La prière est un acte puissant. Et il faut que nous convainquions de cela, parce que je ne le dis pas seulement pour vous, je le dis pour moi aussi, parce que je sais qu'on a tendance à croire quand on est assis dans notre fauteuil à prier pour les autres, ou dans notre marche quotidienne, que c'est rien. Mais non, on entre dans le combat et on appelle la puissance de Dieu à l'œuvre pour nos frères et sœurs. Pour terminer, on va réfléchir à quelques bienfaits qui découlent de cette forme de prière. Les bienfaits de la prière les uns pour les autres. Je vais en mentionner 3, mais sans doute vous pourriez réfléchir à en trouver beaucoup d'autres. Mais je vais me limiter à 3. Prier les uns pour les autres nous permet de voir puissamment Dieu à l'œuvre dans l'Église. Parce que c'est lorsqu'on prie précisément pour nos frères et sœurs qu'on voit Dieu vraiment à l'œuvre. Si vous formulez une prière vague du type « Seigneur, bénis mes frères et sœurs », vous pourrez peut-être être convaincu qu'il le fait, mais comment vous pouvez savoir s'il l'a vraiment fait? C'est trop vague, c'est pas très clair. Alors que si vous priez pour un besoin précis d'un frère, qui lutte par exemple avec des pensées impures, ou d'une sœur qui a un problème avec la colère, ou d'un couple qui a des difficultés relationnelles, et on pourrait allonger la liste, alors vous serez aux premières loges pour voir les exaucements que le Seigneur leur accordera. Comme le serviteur d'Élie, qui a vu ce tout petit nuage de rien du tout se former sur la mer, et puis envahir le ciel, et se transformer en une tempête et une immense averse. Ainsi, nous découvrirons que par nos prières formulées simplement, alors que nous étions assis dans notre fauteuil ou quelque part, nous avons combattu aux côtés de nos frères et sœurs et nous participons avec eux à la victoire que le Seigneur leur donne. Et ça nous encourage de voir que le Seigneur répond à la prière. Vous voyez, de tels exaucements vont nous encourager à prier davantage. Parce que nous avons vu Dieu à l'œuvre puissamment et nous savons qu'il agit, et alors on va le prier encore davantage pour qu'il soit à l'œuvre aujourd'hui dans son Église. Deuxième bienfait,
prier les uns pour les autres nous apprend à nous détourner de nous-mêmes. Par nature, on est tous très égocentriques. On a tous tendance à considérer la qualité et la maturité de l'Église à la manière dont elle me traite, dont elle prend soin de moi, dont elle m'écoute. Et si nous trouvons qu'elle ne nous accorde pas assez d'attention, alors on est déçu, peut-être même tenté de la quitter. Alors que nous apprend l'expression « prier les uns pour les autres » dans ce domaine? Elle nous apprend à détourner nos préoccupations de nous-mêmes et à nous préoccuper des autres, de leurs besoins, de leurs difficultés, de leurs luttes. Et qu'est-ce qui va se passer si on commence à prier ainsi? En plus de voir des interventions puissantes de Dieu, nous allons grandir personnellement en devenant moins égoïstes, plus altruistes et généreux, plus patients, plus charitables envers eux. Et peut-être qu'en priant pour leurs besoins, le Seigneur va même ouvrir nos yeux et nous montrer que nous pouvons être ceux qui peuvent répondre à leurs besoins, en leur consacrant du temps, de l'attention, de l'empathie, voire plus. Et qu'est-ce qui va se passer si les autres vivent la même chose à votre égard? Ils vont commencer à se préoccuper de vos besoins. Ils vont prier pour vous et devenir les instruments de Dieu pour répondre à vos prières et à vos besoins. Et c'est ainsi, vous voyez, que grâce à la prière les uns pour les autres, toute l'Église grandira dans sa mission qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà les deux grands commandements qui résument toute la loi de Dieu. Et le résultat, c'est le troisième bienfait, et j'arrive au bout, soyez rassurés. Prier les uns pour les autres nous unit davantage. Les tensions, les incompréhensions et la division sont des armes puissantes du malin par lesquelles il cherche à détruire l'Église de Jésus-Christ. Et il n'a pas tellement de travail à faire parce qu'on est assez doué déjà par nous-mêmes pour, quand on met deux pécheurs ensemble, créer des tensions, des divisions, des difficultés. Et voyez, lorsque de telles choses se produisent, elles nous conduisent souvent à entretenir l'amertume, la critique dans notre cœur, et en fait à faire l'œuvre du diable. Par contre, la prière les uns pour les autres est l'arme de Dieu. C'est l'arme que Dieu nous donne pour lutter contre cette stratégie du diable. Car qu'est-ce qui va se passer si, au lieu d'entretenir l'amertume et la critique, je commence à prier de façon précise pour mon frère et ma sœur, à rendre grâce à Dieu de les avoir placés dans l'Église et à apporter à Dieu cette situation difficile que je vis avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va changer mon cœur. Il va changer mes sentiments, changer mon regard sur la situation, mon attitude à leur égard. Et il va me donner une telle préoccupation, une réelle préoccupation spirituelle pour eux. Alors, certes, ce ne sera pas encore le ciel sur la terre, je vous rassure. Il y aura parfois des déceptions, parfois parce qu'on est tous encore humains et pécheurs. Mais par la prière, voyez,
les uns pour les autres, nous parviendrons à déjouer les manœuvres de l'ennemi. Ainsi, plus nous prions précisément pour les situations qui nous préoccupent dans l'Église, plus nous apprendrons à partager nos besoins spécifiques et plus l'unité grandira dans l'Église. Parce que si vous priez le matin, ou une sœur a un examen dont elle vous a parlé, ou si vous priez pour ce frère qui lutte avec ses pensées impures, ou pour ce couple qui a des difficultés, et qu'après ça, vous leur envoyez un petit SMS, parce qu'on a de la technologie aujourd'hui, en disant « Je prie pour toi, je prie pour vous aujourd'hui, je pense à vous dans votre situation », qu'est-ce qui va se passer? Ils seront fortifiés dans leur foi. Ils ressentiront plus profondément l'unité avec vous. Et parce que ils sauront que vous combattez avec eux pour glorifier le Seigneur dans leur vie. Alors, chers frères et sœurs, faites bon usage de la liste de prières. C'est une petite feuille qui n'a l'air de rien. Mais en fait, c'est une bombe. C'est une bombe puissante que Dieu met à notre disposition pour nous permettre de véhiculer les préoccupations, les sujets qui sont les nôtres, et pour nous permettre de nous transformer, de nous unir davantage en nous amenant à prier plus précisément et plus souvent, et avec une préoccupation spirituelle les uns pour les autres. Amen.